que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo qui va être une vidéo sur mes produits terminés. Ça fait quelques temps maintenant, un bon moment même, que j'ai commencé à tout mettre de côté comme je faisais avant pour vous faire voilà, ce style de vidéo. Comme ça vous permet de découvrir les produits dont on se sert un petit peu et surtout voilà, ça me permet de vous faire des retours sur des produits qu'on a pu tester ou autres. J'aime bien ce style de vidéo, ça me permet des fois de découvrir des petites pépites. J'ai encore regardé ce matin celui de ma copine Hélène et j'ai fait une belle découverte que je vais m'empresser de tester le mois prochain. Donc je vais attaquer tout de suite parce que regardez, vous voyez que mon sac est quand même bien rempli. Donc je vais faire quand même vite, histoire que voilà, ça ne dure pas pendant 3 heures. Il y a des produits qui risquent de revenir plusieurs fois, donc je vous les ferai pas voir 500 000 fois. Donc dans un premier temps, on a ce petit masque de chez Garnier. C'est le masque nourrissant ultra doux pour les cheveux secs et ternes à l'huile d'argan et de camélia. Celui-ci, on l'achète et on le rachète à chaque fois. On tourne un petit peu, on en prend parfois d'autres. Mais c'est vrai que par rapport à un produit là que je vais vous faire voir tout à l'heure, du coup on n'achète même plus de masques. On a fait une découverte, franchement c'est une pépite, même Charlie elle en revient pas. Donc bref, on les prenait parce qu'ils étaient vraiment trop bien que pour l'instant on les mis ça en pause. Ensuite, je pioche au fur et à mesure, mais voilà, il n'y a pas d'ordre spécial, je fais pas par catégorie ou quoi que ce soit. J'ai donc ça. Et ça les amis, si vous allez à Action et que vous avez celui-ci, c'est le tout vert, c'est pas celui avec les fleurs violettes là. Celui-ci, il est génial. Je l'ai curé, c'est pas le premier. Mais dès que je vais à Action et que je le retrouve, franchement, je le reprends. Je kiffe l'odeur. Donc, c'est à l'aloe vera. 92% d'aloe vera en gel, pardon. Et c'est vrai que même la texture, vous voyez que c'est un petit peu filandreux comme l'aloe vera. Et c'est une texture vraiment super fraîche. On dirait que ça se transforme en eau. Votre peau, elle est hydratée, mais instantanément. C'est un truc de fou. Moi, je sais que quand je la mets sur moi, qui est une peau franchement hyper sèche, rien que mes tatouages, attendez, je vais regarder s'il en reste un petit peu que j'arrive à gratter pour vous faire voir ça. Rien que mes tatouages, en fait, ils reprennent direct de la couleur, mais de fou. Franchement, c'est un truc de malade. Et puis voilà, ça rentre instantanément, ça colle pas, vraiment, ça pénètre tout de suite. On a l'impression d'avoir de la fraîcheur. Vous mettez ça au frais l'été pour vous badigeonner par exemple le soir ou quoi, mais ça vous rafraîchit de fou. Alors l'autre, franchement, je l'aime pas, celui avec les fleurs. J'en ai un et j'ai du mal à le finir d'ailleurs. Celui-là, je le kiffe pas parce que c'est comme un beurre corporel. C'est vraiment le truc ça a du mal quand même à pénétrer, moi je trouve. Ça reste un peu pégant, vous savez, sur la peau. Ça, pas du tout. Il faut absolument que quand je retourne à Action, et s'il y en a plusieurs, je fasse une razzia parce que j'ai du mal à le trouver dans mes actions à moi. Je sais pas si vous c'est pareil, mais c'est une catastrophe. Ensuite, nous avons, alors ça on en a en pagaille aussi, c'est les shampoings Head & Shoulders. C'est celui anti-pellicule avec un soin à l'intérieur. Donc c'est voilà, 2 en 1. Celui-là, il doit en avoir pareil en pagaille parce que c'est ceux dont je me servais jusque-là, jusqu'à avoir découvert le petit produit dont je vous parlais juste avant déjà. Donc là, il y en a 2, il y en a sûrement d'autres. Ceux-là, ils sont quand même bien. On a les cheveux qui sont pas emmêlés en fait après. Vous savez, des fois, selon les shampoings, vous avez l'impression d'avoir le cheveu sec ou autre. Et franchement, celui-là, nickel. J'aime bien l'odeur, il me lave bien les cheveux, etc. Même s'il permet pas spécialement à mes cheveux de pas régresser vite. Voilà, moi c'est vraiment mon souci au niveau de mes cheveux, c'est qu'ils régressent très vite et que les pointes sont sèches. Voilà, on a 2 salles, 2 ambiances, c'est un petit peu la galère. Ensuite, j'avais testé ce petit gel douche de chez Lidl, de la marque Sienne. Et bien franchement, alors sur tous ceux qui avaient, j'en avais senti plusieurs et j'avais pas du tout validé niveau odeur, mais celui-ci, il sent super bon. C'est aux fleurs en fait et franchement ça sent vraiment très bon. En tout cas il est très bien pour un gel douche bas prix comme ça, franchement c'est très bien, il fait son job, ça sent bon, ça reste un petit peu quand même sur la peau, pas des masses comparé à quand vous l'appliquez, mais quand vous vous rincez vous avez quand même un petit peu l'odeur, alors que bon c'est vrai que des fois vous avez plus du tout l'odeur une fois que vous vous rincez. Encore du gel douche, on a celui-ci, c'est le Cadom, donc crème douche sur gras à l'huile de coco, ça nourrit la peau. J'aime beaucoup tous les produits Cadom comme ça au niveau des gels douche, ils sont vraiment pas mal pour moi par exemple qui ai la peau assez sèche. Vraiment. Mais ça me nourrit pas assez la peau quand vraiment je suis en période de sécheresse intense, on va dire. Ça continue quand même les gratouilles et la peau sèche. Donc voilà, c'est pas non plus extraordinaire. Mais quand c'est un petit peu plus léger, ça calme relativement bien mes gratouillis, etc. etc. Donc c'est vrai que les Cadom, je les rachète quand même régulièrement. Nous avons un petit gel douche encore, un cottage au Moneuil. Celui-ci, c'est mon préféré de tous les temps de cette marque. Celui à la violette aussi, je crois qu'il y en a un à la violette, il me semble.
Les cottages, franchement, moi, je les adore de fou. 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Peau sèche et sensible. Franchement, celui-ci, c'est pareil, je l'aime d'amour. Et alors, quand vous êtes en plein hiver, que vous vous pelez le huc dans la douche, etc., et que vous mettez ça sur votre peau, vous avez l'impression de partir au soleil d'un seul coup. Moi, le Monoi, cette odeur, je pourrais l'avoir de partout. Ah, que ce soit gel douche, parfum, crème, que ce soit les bougies, que ce soit... Je suis une fanatique de Monoi et de noix de coco. Donc voilà, celui-là, je le rachète et je le rachète et je le re-rachète à chaque fois. Nous avons, en parlant de noix de coco, ce petit gel douche de la marque Frechéa que j'avais pris à Stocomanie, me semble-t-il. Alors sur le coup, quand vous l'ouvrez, c'est à l'ananas et à la coco. Un truc de fou. Franchement, vous ouvrez le machin. Quand j'ai senti ça, je me suis dit, si cette odeur, elle reste sur moi toute la journée, sous mes aisselles, mais alors, je l'aime d'amour, le truc. Et en fait, j'ai été vachement déçue parce que c'est vrai que ça sent fort quand vous le mettez ou quand vous sentez comme ça, mais ça s'estompe très vite. Voilà, donc ça ne vous permet pas de ne pas sentir, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui transpire énormément. Moi, je ne transpire pas non plus énormément, mais si vous êtes quelqu'un qui transpire énormément, ça ne fera pas le job, en tout cas. Mais si vous ne transpirez pas, voilà, des masques, vous ne sentez pas fort la transpiration, vous pouvez quand même vous faire plaisir à le prendre parce que ça fait quand même son job, même si le soir, vous n'avez plus l'odeur comme certains autres déos que je prends et qui tiennent vraiment bien. Mais c'est dommage parce que franchement, cette odeur, mon Dieu. Ensuite, on a plusieurs dopes comme ceci. Voilà, là, il y en a 3. Je ne sais même pas s'il n'y en a pas d'autres. Ceux-là, c'est voilà, ceux des petits. C'est ceux que je reprends à chaque fois, encore et encore. Bien que là, justement, vous allez voir le produit, je vais vous le faire voir juste après, comme ça, moi, vous comprendrez de quoi je parle depuis tout à l'heure, parce que c'est bien beau de vous dire, mais si vous ne comprenez pas, ça ne sert à rien. Les petits, j'adore leur prendre ceux-là, parce que franchement, je trouve que les dopes, ils sentent bon, ils font bien leur job, ils nettoient bien leurs cheveux, ça sent l'œuf dans leurs cheveux, j'adore cette odeur. Et ils ont encore, voilà, les cheveux pas trop gras, etc., vous savez, pour les plus petits, donc ça passe encore. Après, les ados, ça commence à être un peu plus compliqué. C'est vrai que avec les shampoings comme ça, leurs cheveux, ils ont pas, c'est pas pour autant que ça regresse moins vite, etc. Il leur faut de la brillance parce qu'ils sont ternes, etc. C'est pas comme pour les enfants. Les enfants, ils ont toujours le cheveu brillant. Dès qu'il y a l'adolescence qui commence à pointer son nez, les hormones et tout, c'est le bordel. On a les cheveux ternes, on a les cheveux raplapla, on a les cheveux pourris. Ah, mais c'est peut-être ça le problème. Je suis peut-être restée en adolescence depuis tout ce temps, en fait. Donc, je leur prends ça pour les deux plus petits. Les deux filles, elles, les plus grandes, sont passées sur un produit très similaire, comme vous allez voir juste après, je vous le montre tout de suite. Donc, ce fameux produit, c'est ceci, le shampoing solide café DOP. Pareil aux œufs, en fait, ça contient à l'intérieur de ce petit truc 2 bidons de 250 ml, donc un de 500 ml. Donc, c'est aux œufs, pareil, shampoing normal, machin, enfin, cheveux normal, pardon, mais c'est un truc de malade. Charlie, elle l'utilise depuis plus de 2 semaines, je crois maintenant. Elle en est mais amoureuse. Et c'est vrai qu'elle a les cheveux, mais d'une brillance et d'une souplesse, une douceur. Et ils sont doux, ces cheveux. Alors moi, je ne l'ai pas encore testé parce que je finissais mon shampoing solide que j'avais de la marque que je vendais passé un moment. Parce que je l'aimais bien déjà. Mais c'est vrai que celui-ci, celui que j'ai moi, il a tendance à faire le cheveu vraiment sec quand on l'a rincé. Vous n'avez pas les cheveux doux encore. Et celui-ci, franchement, Charla, elle a les cheveux de malade avec, vraiment. Donc, on a pris un comme ça et on a pris aussi la même chose, mais de la marque Garnier. Et c'était lequel? Celui au miel, je crois, pour les cheveux cassants, etc. Et il fait aussi super bien l'affaire. Vraiment, elles en sont ravies. Donc, n'hésitez pas à tester ces petits shampoings solides là parce que je trouve que c'est génial. C'est vachement économique en plus. Enfin, nous, on valide totalement. Nous avons des petits démaquillants. Donc, pareil, de la marque Sian, je sais jamais. Vous savez, c'est les biphasés qu'il y a chez Lidl. Donc, il y en a 2. Je ne sais même pas s'il n'y en a pas d'autres. Si, je crois qu'il y en a d'autres. Non, c'est pas la même chose. Donc, voilà. Ceux-là, ils sont très bien. Ils font très bien leur job. Que ce soit sur mes rouges à lèvres, vous savez, mat, sur mes mascaras qui sont un petit peu récurrents, on va dire, quand on se démaquille. Franchement, il fait très bien son job. Ça fait pas d'aspect trop gras non plus. Ça reste un peu gras, mais moi je m'en fous puisque je me nettoie le visage après. Mais voilà, vous n'avez pas la vue qui se trouble ou quoi que ce soit une fois que vous allez passer. Vous n'avez pas les yeux qui brûlent. Enfin, en tout cas, sur moi et sur les filles, aucun souci à ce niveau-là. J'ai terminé un savon comme ceci de chez Diadermine. C'est le savon dermatologique à l'huile d'amande douce et d'avocat. Voilà, c'est une formule qui nettoie et protège la peau du dessèchement pour le visage et pour le corps. Alors, je m'en sers pas spécialement
Pour ça, en fait, moi, c'est vraiment pour laver nos mains quand on a besoin dans la salle de bain et pour nettoyer mes pinceaux. Nous avons ceci de la marque, c'est un gel douche encore à la vanille. Alors, je crois que j'avais été déçue. Celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai. Je crois que j'avais été déçue, il me semble, parce que ça sent super bon dans le paquet. Mais ça ne reste pas sur la peau. Donc vous sortez, machin, vous vous rincez, vous sortez, vous vous séchez. Vous n'avez plus du tout l'odeur de vanille. Et moi, j'aime bien quand même avoir des gels douche que ça reste sur nous, qu'on sent, vous savez, on sent le propre, quoi. Donc celui-là, je ne rachèterai pas spécialement. Peut-être je testerai d'autres senteurs qui peut-être tiendront mieux. Mais en tout cas, celui-ci, non, je ne reprendrai pas. Là, on a une ribambelle de gel douche pour les hommes. Donc je sors tout ça. Voilà. Alors déjà, on en a un gros et un petit comme ça, mais ça, c'est les mêmes. C'est le Axe Provocation Parfum Noix de coco et poivre noir. Donc il y a marqué gel douche attraction intense. Et celui-là, c'est celui que je préfère. Franchement, c'est celui que je préfère. Je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. Et d'ailleurs, ma petite Hélène, si tu passes par là, je voulais te dire juste que je suis totalement d'accord avec toi parce que j'ai regardé ta dernière vidéo comme ça, produit terminé, pardon. Et c'est vrai que les gels douche hommes, quand tu rentres dans la salle de bain, tu sais qu'ils ont pris la douche, ça sent hyper bon, ça reste longtemps, ça parfume comparé à ceux des femmes. Je suis totalement d'accord avec ce que tu disais. Et ensuite, on passe sur du Scorpio comme ça, c'est le rouge. Celui-là aussi, je l'aime beaucoup en vrai. Non, c'est pas celui-là, c'est le noir que j'ai déjà. Celui-là, j'aime pas, il pue, je trouve. Mais je le rachète parce que eux, ils aiment bien. Mais moi, je trouve que ça pue plus que les autres. Enfin, ça sent bon, la pousser non plus. Mais voilà, je préfère le noir. Et ensuite, on a un Famen comme ça. C'est le Seduction Power au phénomène de parfum envoûtant. Mais genre, quand tu lis le truc, quoi, le mec, il croit qu'il va mettre ça, il va pécho sa race, quoi. Franchement, mais c'est vrai qu'il sent bon. Mais c'est pas pour autant que tu pécho plus. Ensuite, on a fini un signal comme ça, vous savez, pour les dents. Bon, bah voilà, ça c'est un dentifrice. Un dentifrice, c'était un maxi format, donc c'est pour ça que je l'avais acheté. Parce que c'est vrai que c'est des choses que chaque fois j'oublie ça et puis il faut à chaque fois y retourner pour aller chercher ça. Bref, protection carine longue durée contre les acides de sucre cachés, fluoractif plus calcium. Voilà, il est très bien. Un dentifrice, ça nettoie les dents. Voilà quoi. T'as la laine fraîche, c'est bon, il n'y a personne qui tombe quand tu souffles. Tant que ça fait ça, c'est que ça fait son job. Ensuite, nous avions un petit gel douche, toujours de la marque U, comme tout à l'heure, pêche abricot. Je crois que celui-ci, il tenait un petit peu plus. Pas des masses, mais il tenait plus que celui à la vanille en tout cas. Effet peau douce, ça je confirme. C'est vrai que quand on les utilisait, on avait la peau très très douce juste après. Ça c'est vrai, je valide. Donc voilà, aux extraits naturels de pêche et d'abricot. C'est un lait de douche plus particulièrement. Donc ils disent que c'est enrichi en glycérine et en extrait naturel de pêche et d'abricot. Ce lait de douche délicatement parfumé nettoie et protège votre peau des effets desséchants de l'eau en préservant son équilibre naturel et en lui procurant un effet peau douce. Alors c'est vrai que l'effet peau douce, on l'avait, je confirme. Après, bon, c'est pas pour autant que ma peau n'était pas desséchée après coup. On a encore un shampoing comme ça. Ah oui, d'accord, c'est pas les deux mêmes, je me disais, un problème. Donc celui-là, c'est celui que je vous ai fait voir tout à l'heure. Celui-ci, c'est le chéri qui l'utilisait. C'est celui à la menthe, je crois, un truc comme ça. Il aime bien, ça lui fait avoir l'impression d'avoir le cuir chevelu qui respire d'un coup, en fait. Et c'est vrai que c'est agréable, ça sent très bon. Moi aussi, je l'avais utilisé un petit peu. Pareil, shampoing anti-pellicule, etc. C'est un côté apaisant apparemment. Voilà, quand vous avez le cuir chevelu qui gratte peut-être un petit peu et tout, bah apparemment, ça a un effet apaisant. Bon, moi, c'est pas trop mon cas, donc je peux pas vous dire, le chéri non plus. C'est juste que lui, il aime bien cette sensation de fraîcheur quand il se lave les cheveux avec. Donc celui-là, je lui rachèterai, oui, parce que du coup, bah, il y a presque que lui qui utilise shampoing normal. Donc celui-là, je lui rachèterai en tout cas. Ensuite, nous avons encore un gel douche Sienne comme ça à la fleur. Pareil, les petits cotons, vous savez, c'est pas des cotons ronds, c'est des cotons, pardon, je vais y arriver, un petit peu ovales, un petit peu plus gros pour nettoyer le visage. De la marque Sienne, franchement, je les rachète tout le temps, que ce soit ceux-là ou les ronds pour les yeux, etc. Parce qu'ils sont très très bien, ils font leur job, ils démaquillent, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de mettre une blende là-dedans. Ensuite, on a une eau de rose de Action. Et ça, c'est pareil, à chaque fois que je vais à Action, qu'il y en a, même si j'en ai encore, j'en reprends pour me faire un stock parce que j'aime d'amour. Le matin, je me passe un coton avec ça dessus. Voilà, ça me rafraîchit la peau, ça fait vraiment du bien. On a l'impression que notre peau, elle prend un coup de fraîcheur en fait, mais réellement. Et ça fait pas cet effet de tiraillement ni quoi que ce soit. Et l'odeur, franchement, moi j'aime trop l'odeur. C'est un truc de fou. En plus, elle est pas mal notée sur Yuka.
Donc, je la reprends à chaque fois. Ça, n'hésitez pas. C'est pareil, après avoir pris ma douche, même si je me nettoie le visage, je sors, je me passe ça avant de mettre ma crème. C'est génial. Ensuite, pareil, ben, vous voyez, il y a le même, je ne sais même pas si c'est la même chose, anti-démangeaison. Celui-là, c'est pas pareil. Il n'y a pas les feuilles de menthe comme sur l'autre, mais ça a l'air d'être pourtant pareil. Ouais, non, c'est la même truc, j'ai l'impression. C'est qu'on n'a pas dû le prendre au même endroit, à mon avis. Mais c'est la même chose. Donc voilà, c'est pareil que celui à l'amande. En parlant des petits cotons ronds, ben ça, c'est les tout petits. Voilà, les petits ronds normaux, quoi. Ah bah, le signal de tout à l'heure, il est là. Je savais bien que j'avais la boîte, mais que j'avais normalement le dentifrice. Il est là. Voilà. Pour vous dire qu'on l'a aimé parce qu'il y en a un troisième. Ensuite, nous avons un déodorant. C'est celui que j'aime d'amour. Et pour qui, même si je ne vais pas faire mes courses à Super U, je vais chercher mon déo là-bas parce que il sent trop bon. Et c'est surtout qu'il reste vraiment... je veux dire, même en milieu de journée, fin de journée, moi je sens, et ben j'ai encore l'odeur. Je trouve qu'il sent trop bon. C'est le Rose Addict de la marque U. Et à chaque fois, j'y retourne. Il n'y a que là, je lui ai fait une petite entorse au règlement parce qu'on est parti faire les courses à Leclerc. Je ne sais pas si vous avez vu le retour de course, je vous le remets là au cas où. Mais c'est vrai que il y en a un qui était de la marque de Leclerc et il sentait super bon. Et j'ai été, surtout curieuse de savoir si ça allait tenir autant que ça. Donc je vous dirai, voilà, dès que j'aurai fini, je vous en parlerai dans un futur produit terminé. Et je vous en dirai des nouvelles. Mais celui-là, franchement, je l'aime trop. Ensuite, nous avons ceci. C'était un démaquillant biphasé de la marque Alvira Skincare. Donc ça, c'est Action. Et je crois que c'était Shirley qui l'avait pris, ou Alison, je ne sais plus exactement. Mais bon, elles en ont été contentes. Franchement, pour le prix, elles en ont été contentes. Ça les a bien démaquillées. Moi, je l'avais testé aussi. Je n'ai pas eu voilà, de soucis particuliers avec. Donc, à l'occasion, oui, peut-être qu'on le rachètera. Nous avons ensuite de la marque Freshea, pareil comme le déo que je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'était un gel douche homme. Franchement, ça sentait super bon. Pareil dans le truc. Et une fois qu'il s'est lavé avec, bah, franchement, ça sentait rien du tout. Après, voilà, ça moussait, ça lavait. Mais voilà, il n'y avait pas vraiment l'odeur, alors que c'est vrai que normalement, les produits hommes, ça sent bien fort, ça reste sur eux. Moi, je trouve, quand il vient se coucher après la douche, tu sens que ça, quoi. Qu'il a pris sa douche, tu as vraiment le parfum. Avec ceux-là, franchement, rien du tout. Donc, je rachèterai pas du tout. Dommage, parce qu'ils font vraiment des odeurs qui sont géniales quand vous les sentez comme ça et tout. Et au bout du compte, quand vous les mettez sur vous, bah, ça ne matche pas, quoi. Franchement, c'est trop nul. Bref, ensuite, nous avions pris... Alors, à la base, on les prend dans les packs, là, vous savez, où il y a le pchit d'avant, où il y a la crème d'après. Et là, on en avait plus et donc on avait pris, on n'avait pas retrouvé le pack, on avait pris celui-là, donc c'est le Charcoal Facial Mask. Donc c'est un truc peel-off, vous savez, le noir, bien noir, là, qui enlève bien les pores. Et je trouve qu'il marche super bien, celui-là. Alors c'est vrai que maintenant, on n'en rachète plus trop parce que depuis qu'on a les aspirateurs, vous savez, une petite sorte d'aspirateur là pour passer ici, franchement, ça fait son job de fou. Vous verriez tout ce que j'enlève à chaque fois avec ce truc, c'est un truc de malade. Donc c'est vrai qu'on n'en rachète pas spécialement, mais ils sont géniaux. Voilà, il faut le savoir que si on n'avait pas ces petits aspirateurs, pardon, ça, franchement, je le reprendrais tout le temps. Ensuite, nous avons une lotion tonifiante hydratante bio de la marque U qui était très bien notée sur Yuka. C'est pour ça que je l'avais pris à l'aloe vera. Ça tonifie et ça rafraîchit et c'est pour tous les types de peau. Et je vous avoue que donc c'est quelque chose de bio et je vous avoue que c'est vrai, franchement, elle était très 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 bien. Il y en a qui m'avaient dit qu'ils avaient eu des soucis, que ça leur brûlait un peu le visage ou quoi avec moi. J'ai pas eu du tout ce souci. Sincèrement, j'ai adoré. J'avais pas la peau du tout qui tiraillait ou quoi que ce soit après. Donc voilà, franchement, j'ai bien aimé. À l'occasion, peut-être que je rachèterai, même si franchement, j'aime encore plus d'amour mon eau de rose que je vous disais juste avant. Donc je préfère aller vers ce produit-là. Mais voilà, ça me dérangerait pas de le racheter en tout cas si j'avais l'occasion. Ensuite, nous avons un cils démasque. C'est pour tous les maquillages, même le waterproof, etc. Franchement, ça... je l'adore. Donc, quand je ne prends pas celui de Lidl, ben, je prends celui-ci. J'alterne un petit peu des fois, voilà, histoire de changer. Parce que celui-ci, franchement, il fait trop bien son job aussi. Même mieux que celui de Lidl, même si c'est déjà pas mal. Mais celui-là, franchement, je l'aime trop, quoi. Après, je trouve par contre qu'il est un petit peu plus gras. Et si j'en ai dans l'œil, je vois un peu flou, etc. comparé à celui de Lidl. Nous avons ensuite un gel nettoyant de chez Neutrogena. Celui-là, c'est pareil. On le rachète à chaque fois. C'est anti-bouton, gel nettoyant à l'acide salicylique. Ça aide à prévenir et à éliminer les boutons. Voilà. En tout cas, c'est vrai que quand je l'utilise, j'ai beaucoup moins de boutons. Là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé d'ailleurs. Et je fleuris un petit peu de temps en temps. Voilà. Après, c'est un petit peu hormonal par rapport à ce que je bouffe et tout aussi, vu que je ne mangeais pas très bien ces derniers temps. Là, ça va un petit peu mieux du coup que j'ai rattaqué le rééquilibrage alimentaire.
Mais c'est vrai que franchement, il faisait quand même bien son job. Même Shirley, elle l'aime beaucoup à chaque fois. Elle me demande de toute façon à chaque fois de lui racheter. Dans la même gamme, pareil, on a l'exfoliant, le gel exfoliant. Donc ça, c'est pareil. Elle me demande à chaque fois de lui racheter et je lui rachète parce que c'est vrai que ça fonctionne vraiment très très bien. Elle aime beaucoup utiliser ces produits. Donc voilà, ça fait des années maintenant que je lui prends et que je lui rachète à chaque fois. Ensuite, nous avons un parfum que j'ai fini. Ça, c'était un parfum de chez Action. C'est les Amazing Life for Woman de chez Figenzi, je ne sais pas exactement, voilà. Franchement, il sent trop bon. Celui-là, je le rachèterai, bien évidemment. Il me fait penser à des dupes de parfums. Je ne saurais pas du tout vous dire lequel, mais ça me fait vraiment penser à des parfums de marque. Et quand vous les mettez, c'est pas le truc, vous le mettez le midi, vous sentez plus rien. Non, moi franchement, il sent toute la journée. Alors je sais pas si c'est ma peau à moi, mais c'est vrai que les parfums tiennent toute la journée. Alors il y en a qui sont vraiment pourris et qui tiennent pas, mais celui-là en tout cas, il tient toute la journée. Donc je le rachèterai dès que j'irai à Action et que je verrai qu'il est de nouveau dispo. Même si pour l'instant, je suis en mode ceux de Lidl, je suis complètement accro, ils sont trop beaux. D'ailleurs, je vais vous en faire gagner 2 sur Instagram. Je les aime trop. Franchement, je les valide à 300% ceux de Lidl aussi, au cas où. Voilà, le message est passé. Si ça vous dit de tester. Ensuite, nous avons de la marque Elisa John. C'est un super booster. Voilà, c'est un truc à l'acide hyaluronique. J'arrive jamais à le dire, ce truc-là. De cette marque-ci. Et franchement, c'était très bien. J'ai bien aimé. C'est un truc, ça faisait un petit peu visqueux. Il n'y avait pas d'odeur spéciale. Mais ça fonctionnait très bien. Ma peau, elle était super douce. Je mettais ça avant ma crème, etc. Comme un sérum, en fait. Et franchement, c'était nickel. Donc sincèrement, par contre, ça, je sais plus du tout où je l'avais eu. Mais je crois que c'était à Action. Hein. Il me semble que c'était à Action que j'avais eu ça aussi. Hein. De toute façon, je ne fais pas 50 millions de magasins, vous me direz. Donc je pense que c'était à Action, ça aussi, que je l'avais pris. Je ne sais pas d'ailleurs si j'en ai pas un second parce qu'il était bien noté. Il faudrait que je regarde dans mon armoire fourre-tout, voir si j'en ai pas un second. On a bientôt fini. On a ensuite un petit dentifrice comme ça, à la fraise pour les loulous. Ça, c'est Maëlys qui s'en sert. Mais alors, lui, ça y est, il est passé à la menthe. En plus, il aime bien la menthe. Donc, c'est très bien. Donc, c'est le Signal. Voilà, elle aime bien, elle adore. Ça lui permet de se laver les dents sereinement, sans avoir le goût de menthe, etc., etc. Donc, on rachète bien évidemment à chaque fois. Je voulais vous parler aussi de cette crème lavante relipidante, anti-irritation, anti-grattage. Je m'en étais servi pour Maëlys. J'avais eu plein de petits échantillons comme ça que La Roche-Posay m'avait envoyé. Et franchement, ça faisait vraiment super bien son effet. Donc là, je suis passée plutôt sur un truc Aderma parce que c'était un gros flacon. Et mon médecin m'avait conseillé celui-ci, que c'était encore mieux. Effectivement, c'est encore mieux. Mais même celui-ci faisait déjà pas mal son effet, dès que vous avez la peau qui gratte, etc. Franchement, il est génial. Donc ça, c'est voilà, ça c'est le petit format, hein. Vraiment, ça c'est le truc échantillon, mais vous avez vraiment le gros tube et franchement, ils sont super bien. Vous avez ça et vous avez même la crème juste après. De toute façon, la Roche-Posay, c'est vraiment une très bonne marque. Nous avons ensuite cette petite crème. Voilà, alors cette petite crème, elle est magique, les amis, si vous faites des tatouages ou si vos loulous ont les fesses rouges. Moi, à la base, je l'ai utilisé pour mes tatouages parce que j'avais l'habitude de mettre la Bepanthen, mais c'est une crème qui est très grasse. Je suis obligée de mettre du cellophane dessus à chaque fois parce que sinon on en fout sur les habits, ça nous laisse des taches de gras. Enfin bref, c'est très efficace pour les tatouages, mais alors c'est un enfer pour les habits, etc. Mais celle-ci, c'est celui qui m'avait tatoué les petites étoiles là que j'ai, qui m'avait dit écoute franchement moi j'utilise plus que celle-là, teste-la, tu vas voir, c'est une tuerie. Quand tu la mets ça reste bien gras mais sans être gras justement sur les habits et sans coller partout. Sur le coup je me suis dit comment c'est possible. Et donc je l'avais pris en petit format comme ça. Et c'est de la bombe, c'est un baume réparateur, ça accélère le processus de régénération cutanée pour les peaux sèches, craquelées, machin, nanana. Donc c'est de la marque Eucérin, voilà, et c'est la crème Aquaphor. Et elle est génialissime. Sincèrement, dès que je me fais tatouer maintenant, je ne mets plus que ça. Et même Maëlys, quand elle est un petit peu rouge aux parties intimes, je lui mets et le lendemain, elle n'a plus rien. Vraiment, cette crème, je vous la recommande énormément parce qu'elle est vraiment top. Et donc, pour terminer cette petite vidéo, nous avons un petit fond de teint. Celui-ci, je l'ai aimé d'amour, malgré qu'il était trop clair. Je crois que c'était une abonnée qui m'avait envoyé ça en me disant écoute c'est pas ma teinte, si tu veux le tester je te l'envoie et tout. Donc elle me l'avait envoyé gentiment. Je sais pas si elle me regarde encore depuis tout ce temps, si elle passe par là en tout cas je lui fais un gros bisou et je la remercie parce que c'était une très belle découverte. C'est un fond de teint que j'ai adoré mettre, même s'il était un peu trop clair. Voilà, je réchauffais vraiment bien mon teint après et ça passait un petit peu on va dire, mais c'est le Révolution et franchement c'est le Concealer and Define Full Coverage Foundation.
il est génial. Donc moi, c'était la teinte F2. Elle était un petit peu trop claire, comme je vous disais. Vous avez l'applicateur, vous savez, c'est un truc comme ça, comme pour les anti-cernes. Et j'ai trouvé qu'il était vraiment trop top. Je sais pas si vous verrez, parce que là, il est vraiment à la fin de la fin, le truc, quoi. Je l'ai curé, mais curé de chez curé. Mais il était trop bien. Il avait une couvrance de fou, sincèrement. Et puis voilà, ça faisait pas effet plâtre et tout. Vraiment, je l'ai adoré. Donc celui-là, je le valide. De toute façon, tous les produits Révolution, Make-up, je sais pas, Révolution, Make-up Révolution, un truc comme ça, ils sont géniaux. Franchement, moi, je les aime trop, que ce soit les palettes, que ce soit tout ça, je les aime énormément. Donc voilà pour cette fin de vidéo. J'espère que cette vidéo produit terminé vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être fait découvrir quelques petits trucs, vous aura donné envie de découvrir ou de tester certains produits. En tout cas, voilà ce que nous, on utilise. Je vais aller m'empresser de tout jeter dans mon truc, vous savez, plastique là, parce que alors là, il y en a du recyclage à faire avec tout ça. Et puis voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très vite. Ciao. Alors, juste ici, tu peux retrouver tous nos réseaux sociaux. Je t'ai mis Instagram en premier parce que c'est celui où je suis le plus active. Tu verras aussi que tu peux cliquer juste là sur ma tête pour pouvoir t'abonner et suivre toutes nos aventures. Et juste là, tu auras donc notre dernière vidéo. À très vite!